Bonjour à tous, c'est de retour en cuisine avec Chouette. Je vous propose aujourd'hui des crêpes de la Saint-Valentin. Donc des crêpes hyper légères avec une petite coloration Saint-Valentin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Alors, je vous ai sorti la poêle qui va bien. Je ne vais pas faire cuire mon petit pins avec le logo, mais vous présenter plutôt les ingrédients. Donc, très simple, on va faire dans les quantités moitié maïzena et moitié farine pour avoir ce côté très léger. Comme d'habitude, les quantités sont disponibles sur le blog. Donc, les deux farines, du coup, maïzena, farine de blé. Il vous faudra aussi, qu'est-ce que j'avais? Donc, des œufs. Il faut aussi 1 litre de lait, nécessaire et élémentaire quand on fait des crêpes. Pour le parfum, j'ai parfumé avec de l'eau de fleur d'oranger. Donc là, du sucre, une pincée de sel, un petit peu de beurre pour beurrer la poêle, de l'huile pour la pâte, vous allez le voir. Là, du rhum parce qu'il en faut. Alors moi, j'ai choisi de ne pas utiliser le Cointreau, je préfère le rhum. Et du coup, l'arôme de fleur d'oranger. Et pour avoir cette petite coloration rouge, pour vous rappeler la Saint-Valentin, on fait un mix entre la Chandeleur et la Saint-Valentin, du colorant rouge, du colorant jaune. C'est tout. C'est déjà bien assez suffisant. Je débarrasse, on commence. La première étape, donc pour fabriquer les crêpes, enfin faire les crêpes, le plus compliqué est de faire la pâte. Et ensuite la cuisson est encore plus simple. Donc là vous allez voir comment la pâte est facile, c'est pour vous dire que c'est vraiment accessible. Donc je mélange maïzena et farine de blé, on mélange bien, on forme un puits. Ce n'est pas forcément évident avec le fouet, mais on essaye. Ensuite à l'intérieur du puits on va rajouter les ingrédients liquides. Donc l'arôme de fleur d'oranger, on va rajouter les œufs, on va ajouter aussi l'huile, ensuite le rhum, le sucre, le sel, enfin voilà, on rajoute tout ce qui va dedans, comme vous le voyez. J'ai très peu sucré la pâte, parce que je préfère laisser chacun sucrer ensuite en fonction. Là, il faut faire attention, donc une fois que j'ai mis tous les ingrédients liquides, on commence à mélanger au milieu et du coup, en ajoutant le lait petit à petit, on va chercher les farines sur le bord tout doucement. Il faut vraiment prendre son temps pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. En général, moi j'ajoute la moitié du lait, je mélange tout, j'incorpore avec la farine et après voilà, quand tout est mélangé, je rajoute l'autre moitié de lait pour alléger la pâte. L'avantage avec cette pâte que je vous laisse, c'est une pâte qui n'a pas besoin de reposer. Normalement, on laisse reposer pour que la farine se lie avec le lait, etc. Là, la maïzena facilite tout. Donc, avant de faire cuire mes crêpes, on prépare le colorant, donc autant de rouge que de jaune, pour alléger un petit peu. Je voulais pas que ce soit trop rouge sanguin. Donc là, j'ai mis 4 gouttes de colorant rouge, 4 gouttes de colorant jaune. Vous les trouvez au rayon pâtisserie, en fait. Et maintenant, je viens rajouter 2 louches pour colorer ma partie colorée. Tout simplement. Et il faut remuer, il n'y a pas de secret. Dans la pâte à crêpes, il y a déjà de l'huile, donc on va rajouter très peu de beurre pour beurrer le fond de la poêle. Vraiment pour les premières, pour ne pas que ça accroche. Après, j'en ai rajouté honnêtement toutes les 5 à 6 crêpes que je faisais cuire. Je ne mettais pas systématiquement. On fait chauffer ensuite la poêle et je vais vous montrer comment constituer la crêpe et avoir ces petits sillons un petit peu rouges. Donc la poêle, je la fais chauffer. Une fois que c'est bien chaud, je la récupère. Vous prenez la partie colorée, la pâte à crêpes colorée, vous faites des tourbillons, vous vous amusez, vous êtes Picasso. Vous mettez les formes que vous voulez. Au début, je voulais faire un tourbillon, mais là, ça ressemble plus à des taches comme on peut. Il est important que la poêle soit bien chaude pour que ça tienne et que les deux pâtes ne se mélangent pas. Et ensuite, comme pour des crêpes classiques, je rajoute la pâte transparente au-dessus. En cuisant, vous voyez, ça fait ces petits sillons à petit feu ensuite de chaque face et on continue jusqu'à l'épuisement de la pâte à crêpes. Vous servez et vous pouvez les flamber. Moi, j'avais utilisé le rhum de la maison Lamoni qui était très bien. À bientôt!